lui dis, mais attends, tu m'écoutes de quoi? C'est toi qui me convoques dans ton bureau, je sais même pas pourquoi. Elle me dit, oui, Tara, donc tu as eu un comportement, c'est pour ça que je vais te mettre un avertissement pour avoir crié à l'accueil. Voilà, c'est inacceptable, la clientèle, elle peut pas voir de choses comme ça, c'est très grave, non, non, non. Je la laisse parler. Et elle me dit, est-ce que tu as quelque chose à dire? Je leur dis déjà, la première des choses, j'ai une question, est-ce que les personnes avec qui j'ai eu des différends vont écoper du même avertissement que moi? Elle me dit, ah non, ta collègue, ça y est, elle est plus dans les locaux, donc ça me regarde pas, moi, c'est plus moi qui la gère, je m'en bats les couilles. Je cite ces mots. Je cite ces mots. Et de toute façon, je savais que ça allait déjà être la fin parce que instinctivement, j'ai enregistré toute la conversation. Avant de rentrer dans le bureau, j'ai branché mon audio, boum, et j'ai enregistré. Du coup, je lui dis, mais attends, c'est complètement injuste. Déjà, c'est moi qui me fais agresser, c'est elle qui me crie dessus, et il n'y a que moi qui va avoir un avertissement. J'ai dit, c'est injuste. J'ai dit, franchement, je suis vraiment déçue parce que je pensais que tu allais faire preuve d'impartialité parce que tu allais comprendre la complexité de la situation. Mais étant donné que tu n'es même pas venu me demander ce qui s'est passé, que tu me traites de racaille et qu'en plus de ça, tu veux me mettre un avertissement, tu ne me laisses pas le choix que de me protéger de ce que tu essayes de me faire. Donc, je vais contacter le PDG pour lui dire comment tu traites tes employés, que tu les traites de racaille. Voilà, parce que c'est inacceptable. Si j'avais été une racaille, je n'aurais pas eu le parcours professionnel que j'ai, tu ne m'aurais pas engagé et je ne serais pas là aujourd'hui. Donc c'est très grave que tu emploies ce genre de mots à l'égard de tes salariés. Voilà, et ça, c'est pas normal. Donc pour que ça ne se reproduise plus et que plus aucune autre personne n'ait à vivre ça, tu me vois obligée, et en plus de ça, vu que tu veux me mettre un avertissement injustifié, tu me vois obligée d'en prévenir tes supérieurs. Là, elle a changé de gueule. Mais elle a changé de gueule. Je vous raconte même pas. J'ai enchaîné. Je lui dis, donc maintenant, comme il y a trop d'aisance qui a été pris, vous êtes trop à l'aise avec moi, je, 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 je veux et j'exige que maintenant on réinstaure le vouvoiement entre le personnel de la direction et moi-même, c'est-à-dire toi et la manager. Là, elle me dit non, mais ce n'est pas du tout la politique de l'entreprise. Ici, on se tutoie, il n'y a pas de problème avec le tutoiement. J'ai dit non, non, moi j'ai un problème avec le tutoiement maintenant. Maintenant, je veux que vous me vous voyez et je vous voirai. Tant que le PDG ne m'a pas écrit un mail comme quoi je dois vous tutoyer ou vous avez la possibilité de me tutoyer, je veux que vous me vous voyez. Enfin, d'accord, très bien, bah écoutez, non, non. Et de là, et de là, après ce rendez-vous, c'est là où le harcèlement il a commencé. De là, tous les jours, elle me disait, ah, mais Tara, mais si vous n'êtes pas contente, ben, vous avez qu'à lui demander à vous faire muter. Hein. Et puis si vous n'êtes encore pas contente, ben, vous avez qu'à démissionner. Vous savez, les gens, quand ils sont pas bien, ils partent. Je lui dis, mais écoutez, moi je suis très bien, j'étais très bien jusqu'à ce que vous vouliez me faire porter le chapeau d'un truc qui n'est pas de mon ressort et qu'en plus de ça, vous voulez me punir uniquement moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes tombé sur la mauvaise personne. Voilà. Donc moi je ne vais pas démissionner parce que j'ai besoin de ce travail, parce que vous savez pertinemment que je suis en train de chercher un appartement. Donc je ne vais pas démissionner. Voyez. Si vous voulez vous libérer de ma personne, licenciez-moi. Faites-moi une rupture conventionnelle. Mais moi je ne vais pas partir. Voilà. Donc vous pouvez vous employer et vous fatiguer comme vous voulez. Je suis là. Voilà. Et ça a été ça pendant plus d'un mois. Plus d'un mois, un fight incessant. Je dormais pas la nuit. Je dormais plus la nuit, les gars. Tellement elle m'a matrixée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un, genre, il gagne votre confiance et tout, et après, il vous tire une flèche dans le dos. C'est ça que je lui ai dit dans le rendez-vous. Je lui ai dit, en fait, je suis obligée de me protéger parce que au moment où je serai retournée, tu vas me tirer une flèche dans le dos. Elle avait le seum, elle avait le seum. Euh, même à un moment donné, elle me disait, oui, faites moins de bruit avec la vaisselle, vous pourriez faire au moins votre travail correctement. J'ai dit, écoutez, si vous n'arrivez pas à passer vos coups de fil à l'accueil, il me semble qu'il y a d'autres lieux dans les 4 mètres carrés de club où vous pouvez téléphoner. Donc ici, vous êtes à l'accueil, il y a du bruit, il y a la machine à café, il y a la machine à laver, il y a du passage. Voilà. Et donc de là, vu que ça ne cessait pas, j'ai envoyé un mail au PDG et je lui ai dit, écoutez, je subis de l'harcèlement moral de la part de ma directrice, je me fais insulter de racaille, j'ai besoin d'aide. Et là, ni une ni deux, il m'a répondu par mail. Il m'a dit, écoutez Tara, on prend très au sérieux ce genre de problème. Je vais informer l'ARH de tout cela et vous allez avoir un rendez-vous.
une semaine. Là, une semaine passe, je suis reçue par la RH, je lui explique, etc. Elle me dit qu'une enquête va être menée pour savoir si j'ai vraiment subi de harcèlement moral ou pas, etc. Depuis ce rendez-vous, je n'ai plus eu aucun contact avec ma directrice. C'est-à-dire que ni regard contact visuel, elle ne m'a plus adressé la parole, elle ne m'a plus jamais passé aucune information. Voilà, c'était le silence radio, plus de son, plus d'image. Pendant un mois. Et au bout d'un mois, elle me convoque dans son bureau avec la manager. Elle me sort une feuille, elle me dit vous signez ça, vous partez. Donc je vois, il y a marqué quoi, mise à pied conservatoire. Je me suis dit de toute façon, ça sert à rien que je refuse, ça va faire que repousser les choses. Donc j'ai signé et je suis partie. Et j'avais le rendez-vous en fait par rapport à cette mise à pied 3 semaines après. Au bout de 3 semaines, donc j'ai été reçue par la RH qui m'a dit qu'en fait, la directrice avait pris des mesures de licenciement à mon égard parce que j'arrivais en retard, faux, que j'étais absente, faux, que je faisais preuve d'insubordination, vrai. Je lui ai dit des vraies choses. Je lui ai dit que si elle était comme ça avec moi, c'était uniquement parce qu'elle était malheureuse dans sa vie personnelle, que je lui ai dit des dingueries, je lui ai dit des vraies choses, des choses qui l'ont tellement marqué que elle a été jusqu'à inventer et mentir pour me faire licencier. Elle méritait. Euh, donc voilà. Donc j'ai été licenciée. Mais il faut savoir que pendant toute cette période-là, j'ai pas dormi. Je suis restée accrochée à mes nerfs parce que je voulais pas me détendre tant que tout n'était pas terminé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un tort que j'ai eu parce que à cause de ça, je me suis fait un zona géant sur tout le côté droit. Donc vous voyez, un zona, c'est des plaques purulentes de puce et quand ton système nerveux il est trop attaqué, qu'il est surchargé, qu'il pète les plombs. Donc, comme moi j'étais dans une période stressante de ma vie où ça se passe mal au taf, je cherche un appart, je vais peut-être perdre mon travail, comment je vais faire pour m'en sortir, j'ai trop gardé les choses en moi alors que j'avais les outils pour ne pas arriver dans cette situation. Et c'est ça qui est terrible. Et j'ai fait la tête dure. Donc, il y a des moments où il faut savoir lâcher prise sur les situations parce que c'est comme ça qu'on se rend malade et c'est comme ça qu'on crée les cancers et les maladies et etc. Donc c'est un tort que j'ai eu et moi j'ai même eu de la chance que ce soit le zona qui m'attaque plutôt qu'autre chose. Parce que moi ça a permis à mon corps d'expulser et de s'exprimer, d'exprimer l'injustice et la frustration qu'il a ressentie. Voilà, donc franchement, expérience traumatisante mais riche. Euh, Parce que grâce à ça, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça m'a permis de me lancer et de faire les choses pour moi-même parce que là, je ne veux plus, je vais tout faire pour ne plus jamais à me retrouver avec un patron. Voilà. Je vais vraiment essayer de m'en sortir seule et pour ne plus être dans ne plus jamais être dans ce genre de configuration. Voilà. Euh, et tout simplement, voilà, ça m'a donné la force de, de, de franchir le pas. Donc je suis hyper contente et par contre j'aimerais mettre l'accent aussi sur le fait que vraiment nous entre femmes on est dur, on est méchante, on est jalouse. Il faudrait qu'on essaye en 2024 de calmer cet aspect-là chez nous les filles. Vraiment, c'est dans notre intérêt, et c'est dans l'intérêt du monde. Et puis de toute façon, l'heure est plus à l'entraide que à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, protégez-vous, protégez-vous, euh, et surtout, ne laissez pas les gens vous atteindre trop profondément. Et ça, c'est un travail qu'on doit faire personnellement sur nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? T'es pas contente de commenter, pourquoi t'es jalouse d'elle? Tu la jalouses, qu'est-ce qu'elle a en plus? Mets-toi au niveau. Tu ta jalousie en te mettant au niveau. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc voilà, vraiment, le mot de la fin, c'est positif. Tout ça a été très positif, même si c'était très dur. Psychologiquement, c'était dur. Euh, mais vraiment, si tout était à refaire, je le referais exactement de la même manière. Voilà, de toute façon, je n'avais plus aucune opportunité dans cette entreprise. La jalousie était beaucoup trop présente.
Voilà. Il faut pas forcer. Des fois, t'as le choix, t'as pas le choix, mais non, t'as pas le choix. Force pas, barre-toi. Pars. C'est pas ta vie, c'est pas l'entreprise à ton père. Va pas laisser ta santé. Des fois, il n'y a pas le choix. Des fois, il faut gainer, il faut serrer les fesses. Mais faites attention à vous. Donc voilà les filles. Donc franchement, je pensais pas démarrer avec un sujet comme ça pour ma première vidéo. Mais c'est comme ça que ça s'est fait et je suis quand même très contente. Donc j'espère vous retrouver pour une vidéo un peu plus joyeuse, un peu plus légère, parce que voilà. Et voilà, j'ai pas fait cette vidéo pour faire du tort à qui que ce soit, mais juste pour partager mon expérience avec tout le monde. Et voilà, et j'espère que ça pourra servir à d'autres personnes. Et surtout, voilà, gardez en tête qu'il faut penser à vous, préservez votre paix, préservez votre bien-être. Même si on essaye de vous attaquer, pensez à votre paix. Voyez, moi j'ai été frontale, j'aurais pu gérer les choses différemment, même si j'ai dit que je le referais de la même manière, j'aurais pu faire les choses différemment, mettre beaucoup plus de calme, de sérénité dans tout ce qui s'est passé. Donc voilà, je vous fais des gros bisous.